Affelnet devait être un outil de justice, une plateforme transparente qui affecte chaque collégien dans un lycée en tenant compte de son mérite, de sa proximité géographique et de son origine sociale. Un équilibre subtil mais nécessaire. Aujourd'hui, les chiffres nous disent que cet équilibre est rompu et pas dans le sens que l'on imagine. Le Figaro vient en effet de publier un classement des lycées franciliens par indice de position sociale. Le constat n'est pas du tout le résultat escompté. Dans le top 100 des établissements les plus favorisés socialement d'Île-de-France, le nombre de lycées privés est passé de 73 à 83 entre 2020 et 2026. Les 4 premiers du classement sont tous privés. Et les 2 fleurons publics parisiens, Henri IV et Louis le Grand, ont reculé de la 37e à la 74e place pour l'un, de la 86e à la 90e place pour l'autre. Voilà le bilan d'Affelnet après 5 ans de réforme. Non pas la mixité promise, mais une fuite accélérée des familles favorisées vers le privé. À Paris, l'IPS moyen des lycées privés est passé de 134 à 143. Pendant ce temps, dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 8e arrondissements, 9e aussi et 17e, des collégiens excellents n'ont aucune chance d'accéder au lycée de leur quartier. Non pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais parce que le bonus IPS de leur collège écrase tout le reste. Nous saluons les ajustements annoncés pour 2026, la suppression des paliers, les notes valorisées au réel. C'est un progrès réel et nous le reconnaissons, mais ce n'est pas suffisant tant que le bonus IPS peut continuer à primer systématiquement sur l'excellence scolaire. Car les effets de bord sont graves, des familles stressées, des élèves lancés dans une course à la surperformance, une pression sur la notation des professeurs et surtout de plus en plus de bons élèves du public qui partent vers le privé, exactement l'inverse de l'objectif recherché. C'est pourquoi, avec les élus de mon groupe Paris Liberté, nous exigeons de remettre le bon sens au sens de l'affectation. Nous plaidons activement pour une réduction drastique du poids de cet IPS afin que le travail et les résultats scolaires redeviennent la boussole prioritaire. Nous réclamons en urgence une révision de la sectorisation géographique. Je termine. Nos élèves, par exemple, pour le 8e arrondissement et les arrondissements centraux, ont droit à un accès naturel et équitable à leur lycée de proximité. Ouvrez la boîte noire, nous exigeons une transparence absolue du nouvel algorithme pour dissiper ce brouillard institutionnel. Il est grand temps d'arrêter de pénaliser l'excellence et de restaurer enfin la confiance des familles dans notre service public de l'éducation. Je vous remercie.